Le coût de possession des stocks. J'aimerais essayer de réconcilier le point de vue des comptables et le point de vue des adeptes du Lean. En comptabilité, on a tendance à dire que les stocks ne coûtent pas très cher, du genre 5 € par an pour une pièce qui coûte 100 €, tandis que les adeptes du Lean disent que le coût de possession d'un stock est quasiment infini. Comment est-ce possible ? Ce chiffre a son importance puisqu'il est encore aujourd'hui utilisé par certaines entreprises dans certains endroits pour calculer les détails de l'eau, pour décider ou non d'un investissement, d'un nouvel équipement ou améliorer l'outillage lors d'un SMED, etc. Il existe pour prendre des décisions. Donc, comment est-il structuré ? En général, il est calculé en pourcentage, c'est-à-dire qu'on dit qu'un stock a une certaine valeur et il coûte tant de pourcents par an. J'ai une pièce de 100 €, je la garde un an, ça me coûte 5%, donc 5 € par an. Ce coût est structuré à partir de différents types de coûts, le coût financier, le coût de stockage, et je vais en rajouter quelques autres dans cette vidéo. Donc le coût financier, c'est simplement que j'ai investi de l'argent, ces 100 € dans une pièce plutôt qu'ailleurs, et donc ça va me coûter de l'argent, pas très cher en fait. Les coûts de stockage, c'est qu'il faut avoir des mètres carrés assurés, avoir un magasinier, etc. Donc combien ça me coûte physiquement par an. Ceci également n'est pas particulièrement important. Mais il y a d'autres types de coûts. Il y a un coût de qualité ou d'amélioration de la qualité qu'on trouve rarement dans les calculs comptables, qui est basé sur le fait que plus j'ai d'encours entre les machines dans un atelier, plus je vais avoir du mal à trouver les causes profondes d'un problème qualité. En effet, comme vous le savez, plus il y a d'encours, plus les cycles sont longs, plus l'inertie du système est importante. Et donc si j'ai beaucoup d'encours et que j'ai un problème sur une machine, pour découvrir la cause qui était sur une autre machine, si j'ai beaucoup d'encours, en fin de compte, le défaut aura été créé sur la machine en amont, une semaine avant par exemple, voire un mois avant, j'ai aucune chance de trouver la cause du défaut et je vais donc porter ce problème qualité pendant longtemps. D'accord ? Donc moins j'ai d'encours, plus il est facile d'identifier les causes d'un problème qualité, de le résoudre une fois pour toutes et donc d'avoir une meilleure qualité. C'est important puisque c'est une des raisons importantes pour lesquelles Toyota a nettement progressé en qualité par rapport à ses concurrents parce qu'ils avaient beaucoup moins d'encours pour cacher les problèmes qualité. Un autre qui, à mon avis, est en train de croître en importance, c'est le coût d'inertie. Effectivement, comme vous le savez, avec par exemple la loi de Little, plus j'ai de stock, plus mes cycles sont longs, n'est-ce pas ? Si j'ai 2 fois plus d'encours dans mon usine, mes cycles de production sont 2 fois plus longs. Okay ? Donc, avoir des stocks augmente l'inertie d'une entreprise. Si j'augmente l'inertie d'une entreprise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, je dépends de plus en plus de mes prévisions. Si j'ai des cycles de 3 mois, je dois prévoir la demande des 3 mois qui viennent. Si j'ai beaucoup moins de stock, donc moins de cycles à 1 mois, je n'ai plus besoin que de prévoir à 1 mois les évolutions du marché et je vais pouvoir coller mieux au marché et vendre plus et avoir moins de problèmes d'obsolescence, etc. Ça devient de plus en plus important dans certaines entreprises, dans certains secteurs. C'est très très important dans ce nouveau monde VUCA dans lequel l'agilité est de plus en plus importante. Donc, un autre point qui est difficile à démontrer théoriquement, mais tout le monde avec un peu d'expérience va le comprendre, c'est que plus on a de stock, plus on a de manquants en fait. On pourrait croire l'inverse, mais en réalité, plus on a de stock, plus on a de manquants. Et donc on va avoir des problèmes de taux de service et autres frais d'urgence, etc. au fur et à mesure qu'on a beaucoup de stock dans son système. Okay. Voilà. Alors, de ce fait, là où on pourrait, en faisant un calcul dans une entreprise, imaginer que le coût des stocks est de 5 €, 5% par an, n'est-ce pas, en faisant le calcul à l'ancienne, avec ce que je viens de vous dire, vous allez peut-être découvrir que vos stocks ont un coût de 50% par an, 50 € pour garder une pièce de 100 € dans ses stocks, 500 €, c'est-à-dire que pour garder une pièce de 100 € dans son usine pendant 1 an, en fin de compte, ça m'a coûté 5 fois sa valeur, 500 €. Okay. Je pense qu'il y a désormais des entreprises et des situations dans lesquelles ceci est tout à fait vrai. Et quand on commence à réfléchir comme ça, on comprend pourquoi finalement il n'y a pas de paradoxe, il y a un accord entre la vue comptable et la vue des adeptes du Lean, parce qu'effectivement, mine de rien,
les stocks coûtent très très cher aujourd'hui dans ce nouveau monde dans lequel nous œuvrons. Donc voilà, et si vous avez l'opportunité, juste si vous ne voulez pas calculer précisément, parce que je suis d'accord qu'il est difficile de savoir si je devrais mettre 50 ou 65 dans mon calcul, augmentez-le de manière un peu brutale, ça vous poussera l'entreprise dans le bon sens. L'exactitude du chiffre n'est pas important, il faut juste avoir le bon ordre de grandeur. Merci beaucoup, bonne journée.